et Oui. chacune, super heureuse de vous revoir. Comment allez-vous? Bienvenue. Alors, je vais plus dire en sagesse nouvelle terre, je vais dire bienvenue en incarnation nouvelle terre. Yes! Alors voilà, j'ai fini mes petits réglages, je pense que tout est OK. Comment allez-vous? Je suis super heureuse de vous retrouver. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une période un peu off, on va dire, en termes de live. J'étais arrivée au bout de ce que j'avais envie de proposer sous le format qui était celui des vendredis matins jusque-là. Un super soleil qui arrive, qui me fait ressortir mes traits personnels. Et du coup, j'ai le goût vraiment de revenir à vous, mais avec quelque chose qui là vibre nouvellement en moi, quelque chose de vraiment différent, quelque chose qui m'amène à vous partager de manière plus, comment je vais dire ça, plus focus ce qui est, voilà, dans ma nouvelle fréquence, j'ai envie de dire, dans mon nouveau format, dans mon nouvel état d'être. Et bonjour à vous. Bonjour Nathalie, bonjour Amanda, bonjour Christelle, bienvenue, coucou Claire, chouette de vous voir. Donc c'est reparti en fait pour les lives du vendredi matin. Là, pour le moment, c'est moi, on va dire, c'est moi qui vous les offre. Je vais revenir aussi à des interviews, mais à des interviews qui vont vraiment être différentes. J'ai vraiment le goût, en fait, de diffuser ici des médecines incarnées. J'ai envie de vous faire rencontrer des personnes qui réellement, profondément, ont incarné, ont intégré, ont fusionné, en fait, avec leur médecine. Parce que bah, c'est là qu'on va, hein. C'est là qu'on va et c'est ce dont on va parler aussi aujourd'hui avec ce premier live dédié à l'imposteur, mais pas n'importe quel imposteur. L'imposteur phase B. Donc, bienvenue à vous. Dans ce nouveau format aussi, j'ai vraiment posé l'intention d'être très focus. Donc, c'est un format qui va se caler à peu près sur une demi-heure. Vous le savez, hein, pour moi, c'est facile de, de parler et c'est moins facile de m'arrêter. Pour autant, j'ai vraiment le goût, le focus, en fait, que vous ayez, en fait, l'essence, que ce soit quelque chose de très, j'ai envie de dire, concentré, on va dire ça comme ça. Et coucou Didier, ouais, juste en dessous de Claire, top, mais vous êtes là, j'adore. Et donc voilà, ça va vraiment être assez focus. Parce que le propos aussi de ce live, c'est vraiment d'avoir un espace en fait qui va vous permettre de recevoir des codes assez spécifiques eh ben, pour vous servir, pour venir à vous en fait sur ce chemin d'ascension. Coucou Brigitte! Waouh, mais j'adore que vous soyez là, c'est vraiment trop génial. Alors je voulais vous partager aussi que ce live, il y a eu plusieurs shifts en fait qui m'ont permis de redéfinir les lives et notamment celui d'accueillir en fait cet espace d'incarnation multi-D, de l'accueillir fusionné en fait avec un espace qui justement existe en multidimensionnel et qui est un magnifique auditoire, amphithéâtre, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, qui est en plein air et qui est vivant sur Atlantis. Donc c'est un petit peu comme si c'était depuis là que je vous parle et puis vous, vous êtes, voilà, vous êtes dans cette audience, dans cette fréquence Nouvelle Terre. Donc ça, c'est important aussi que je vous le partage parce que voilà, c'est pas banal aussi en fait d'être pleinement relié en fait à ces fréquences dans ces moments de transmission. Donc venons-en en fait, j'ai dit que j'étais focus, donc 4 minutes pour introduire. Maintenant, on va dans le sujet. Et c'est pas que je suis pressée, non, c'est vraiment, voilà, c'est avec beaucoup de douceur aussi, mais c'est vraiment pour mettre, voilà, cette attention ciblée en fait sur ce qui est. Je vous parlais dans l'entête, là, l'imposteur phase B. Qui ne connaît pas que le premier lève la main, celui qui ne connaît pas le fameux syndrome de l'imposteur. Cette espèce de ressenti qu'on peut avoir à l'intérieur de se dire non mais ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je vais passer pour un imposteur. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de montrer à l'autre? Qu'est-ce qui va bien pouvoir croire en fait de ce que je fais? Qu'est-ce qui va pouvoir s'imaginer? C'est encore mieux ça, parce que croire, il y a comme un côté un peu densifié. Imaginer, là, on est dans le peut-être du peut-être, hein, donc vous voyez, je prends un peu de dérision aussi, mais voilà, c'est reconnecter en fait à cet imposteur, à ce syndrome de l'imposteur
que je pense on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à avoir ressenti à l'intérieur de nous à un moment ou un autre dans notre vie. Coucou Nicole! C'est-à-dire que ça peut être aussi, voilà, on est bientôt dans les fêtes là, celui qui va prétendre faire, la meilleure bûche, de la famille. Bon, ben, OK, c'est quoi cette affaire en fait? Pour qui on se prend là? Et tout nous ramène en fait à aller voir, ça comme étant quelque chose de, hem, qui vient dénaturer un certain état de fait, qui a ses limites. On va dire ça comme ça. C'est comme si, dans une certaine limite, il y a des choses qui sont autorisées, permises, mais au-delà de ça, tu bascules dans l'imposteur parce que qu'est-ce que tu racontes là? Et ça, c'est la face A du disque. On la connaît, on l'a fréquentée, on l'a on l'a retournée parfois dans tous les sens. Non, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ça. Et qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'on va imaginer? Qu'est-ce qu'on va raconter? Hem, Ils vont plus me parler, ils vont plus avoir envie de ci, de ça, hein. C'est ça, voilà, beaucoup d'entre nous là, quand on est dans nos changements personnels, ça vient frictionner en fait aussi ça. Et puis, énormément aussi d'entre nous dans, des dons, des aptitudes, des facilités, des choses qui sont évidentes, hein, qui sont là par nature. On va parvenir à les remettre en question parce qu'on va considérer que, bah, non en fait, ah non, c'est pas normal ça, qu'est-ce que c'est? Et donc qu'est-ce qui va nous arriver? On va peut-être, museler un peu ça, on va peut-être en tout cas le passer au second ordre. Ça, c'est la face A du disque. Mais moi, c'est pas celle-là dont j'ai envie de vous parler. Celle-là, on la connaît. Celle-là, on a fait le tour de la question. On va tourner le disque, en fait, ensemble ce matin. Parce que véritablement, là, ce serait quand même pas mal qu'on s'accorde de regarder l'imposteur de qui nous sommes en réalité. Là, dans tout ce que je vous ai décrit, c'est comme si on était un imposteur pour l'autre, c'est-à-dire aux yeux de l'autre, dans le regard de l'autre, dans ce que l'autre va percevoir. Nous sommes l'imposteur sous le regard de l'autre, de l'extérieur, de la famille, des amis, des collègues, des parents, des enfants, enfin, des voisins. Ça ratisse large en fait, hein, ça ratisse large. L'imposteur, il n'a pas de limite. Là, on va tourner le disque et on va aller regarder en fait. Est-ce que le véritable imposteur, il n'est pas simplement celui que nous sommes vis-à-vis de nous-mêmes? Et ça, c'est venu puissamment frapper à ma porte, enfin frapper en tout bien tout honneur, hein, c'était pas, c'était pas violent, je vous rassure. C'est venu s'inviter à ma porte il y a quelques semaines, j'ai envie de dire, non, même pas tant que ça, on va dire 3 semaines à peu près. Ok, mais là en fait, si tu prends le temps de pause et si tu regardes, l'imposteur de qui es-tu? De quelle personne es-tu réellement l'imposteur? Et là, c'est venu en fait, me montrer, mais tellement puissamment, que j'étais mon propre imposteur. Le seul, l'unique, c'était moi. Le seul, l'unique que je venais, j'ai envie de dire, manifester, c'était vis-à-vis de moi. Et là, je vous invite en fait dans ce moment-là, dans cet instant, à connecter cette part de vous, cette part intérieure de vous qui est votre part, j'ai envie de dire, la plus complète. Au jour d'aujourd'hui, la plus aboutie, la plus englobante, la plus convergente de tout ce que vous êtes, de qui vous êtes, mais dans ce dont vous avez conscience, j'ai envie de dire. Parce que c'est sûr, hein, on en a encore hein, des étagères et des étagères à aller, aller fouiller pour encore retrouver des trésors à l'intérieur de nous. Mais là déjà, au départ, de qui nous sommes aujourd'hui. Dans cette conscience, dans cette part consciente de qui nous sommes, de nous à nous. On est là comme en individuel, hein, chacun peut-être devant son écran, son téléphone, on est de nous à nous là. Hein. Il n'y a rien qui, il y a rien qui nous expose à, j'ai envie de dire, à une menace extérieure. C'est de nous à nous que ça se passe. Et on s'offre d'aller regarder l'amplitude
la globalité de qui nous sommes déjà là en conscience. Est-ce que déjà là, vous vous sentez à l'aise en fait, à l'aise de ressentir la pleine légitimité, la pleine évidence de toutes ces parts-là, de vous à vous. C'est le premier pas en fait. Est-ce que de vous à vous, je ne sais pas moi, si vous avez le goût de vous mettre à danser, est-ce que vous allez vous autoriser à vous mettre à danser? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous dire non mais attends, te trémousse pas comme ça, c'est quoi cette affaire? Est-ce que vous allez pouvoir juste vous accorder peut-être cet instant-là? Coucou Ursula, bienvenue à toi. Mais oui, le replay sera là. Le live là, il est sur Facebook et puis après, je vais aussi le partager sur ma chaîne YouTube. Donc, vous l'aurez, voilà, vous n'aurez pas besoin de le chercher. Donc, est-ce que là, dans cet instant-là, vous êtes à l'aise déjà avec les parts de vous que vous connaissez en conscience, qui sont là à l'intérieur de vous à vous, dans un espace clos, dans votre espace voilà, d'intimité, dans votre espace défini. Je ne parle même pas de vos enfants, votre mari, votre voisin, votre truc, non, juste de vous à vous. Déjà, est-ce que là, vous vous sentez totalement dans le grand oui, en fait, à vous-même. De vous à vous dans les parts conscientes. Ça, c'est le premier couplet de l'imposteur phase B. Vient peut-être le refrain, ouais, mais non, t'imagines là, si tu sors et que t'es quand même encore comme ça, est-ce que c'est possible? Ta, ta, ta. Là, on va vraiment être sur le focus, pardon, vraiment de nous à nous. Est-ce que lorsque je me connecte à moi, je suis honnête avec moi-même en fait, est-ce que cette honnêteté peut me porter pour me regarder telle que je suis? Et là, en fait, ça vient titiller l'imposteur. Là, en fait, on sent qu'il y a quelque chose de plus entier encore qui est là, de plus vrai. Il y a une fréquence plus haute qui s'invite, en fait. Cette honnêteté de soi à soi. Elle a la facilité, elle a la faculté, elle a la rectitude, en fait, de venir euh, faire sentir à l'imposteur que, ok, là, c'est plus à lui de jouer, là, dans cette honnêteté de soi à soi. Déjà rien que là, dans les parties conscientes de nous à nous. C'est juste un truc de dingue, hein, comme la fréquence à l'intérieur de nous, elle peut changer dans cet état de conscience-là. Et puis, on va aller plus loin que ça. Parce que le truc là, c'est pas juste de se dire ok, j'ai passé un cap, mais ok, c'est pas ultime. Nicole, je te lis avec joie. Oui, moi je m'autorise à être authentique et je l'assume. Ça ne passe pas en toutes circonstances et c'est parfait. Ouais. Merci Nicole, c'est exactement la vibe. Merci à toi. Et là, on va aller plus loin. Là, on a fait la part consciente de nous. Celle qu'on a eu l'occasion de reconnaître, de voir, celle ultimement qu'on a pu commencer dans l'honnêteté de soi à soi à accueillir, à éventuellement valider, et puis vraiment à incarner, à assumer, comme nous dit Nicole. Hein. L'assumer, c'est l'incarner. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de détour, quoi. Il n'y a pas de détour à ça. Ensuite, quand on va un cran plus loin, en fait, on va aller se connecter à toutes les parts inconscientes de nous. Et quand on va dans les parts inconscientes de nous, il y a comme un petit cran un peu plus solennel. Même mon ton à moi, il change parce que je sais que la fréquence, elle change. Il y a quelque chose d'un petit peu solennel là. Waouh! Toutes les parts inconscientes, celles qui ne sont pas en présence dans mon champ de conscience. Et peut-être qu'elles viendront jamais dans ce champ de conscience. On a une activité consciente, vraiment minoritaire par rapport à qui nous sommes dans notre globalité. Ça veut dire que la part inconsciente, c'est le gros paquet. C'est comme l'iceberg, hein. C'est vraiment, ok, il y a la petite part émergée, ça c'est la part consciente, puis boum, tout le poids des affaires là en dessous, c'est la part inconsciente. Et c'est ok, il y a des parts qui n'auront pas besoin de venir à nous en conscience. Et c'est pas qu'elles n'ont pas besoin, c'est qu'elles n'ont pas l'intention. C'est pas leur propos, c'est pas leur but, c'est pas leur place. C'est pas là en fait qu'elles viennent se manifester. Elles en ont pas
le propos, le besoin, et nous non plus, en fait, on n'en a pas le besoin. Et ça, c'est hyper intéressant, en fait, d'aller connecter ça. Parce que bien souvent, en fait, on cherche à dépasser, entre guillemets, le côté imposteur par des validations concrètes, des validations tangibles, des validations qui sont réellement là dans des circonstances, par exemple, qui vont se présenter ou dans un ressenti par rapport à nous-mêmes, mais on a besoin de quelque chose qu'on va palper, sentir. Là, on va parler de l'inconscient. L'inconscient, il va peut-être même pas se manifester de cette façon-là. Donc, je vous invite à connecter, en fait, à vraiment connecter toutes les parts qui sont là, en présence, de façon inconsciente à vous. Et c'est très, très large, ce spectre-là. Ultimement, la part la plus fréquentiellement complète, c'est votre higher self, c'est la parcelle de source que vous êtes. C'est pas moins que ça. Donc, ça peut d'un coup d'un seul parfois donner le vertige, en fait, de se dire waouh, je suis là en lien, je suis en, en reliance avec toutes les parts inconscientes de moi et s'y inclut la part la plus vibrante de moi, la plus complète de moi dans cet inconscient, le conscient de l'inconscient. Et qu'est-ce qu'il en est là? Waouh! Là, je me connecte en fait à tout ça. Et quand on est face à ce bloc, j'ai envie de dire, parce que ça forme quelque chose de très monolithique, je vous invite à le ressentir, hein, toutes vos parts inconscientes qui font part de vous. Ça se discute même pas. C'est comme les grains dans le citron. Je veux dire, ça, c'est là. C'est là. C'est indiscutable. Quand on est en présence de ça, de quelle manière est-ce que là, on peut encore douter à un moment donné qu'on puisse ne pas être honnête avec ces parts-là? Parce qu'elles se présentent en fait de manière encore plus dense à nous, encore plus souveraine à nous. Et ce qui se passe très souvent en fait quand on bascule du côté de l'imposteur, du côté du costume de l'imposteur, c'est parce qu'on n'est pas en fait en reliance avec toute notre part inconsciente, y inclut dedans notre part divine, notre part la plus originelle. Et quand on se relie à cette part-là, de qui sommes-nous l'imposteur à ce moment-là quand on se met à douter, quand on se met à se critiquer, quand on se met, mieux que ça, à se refouler, quand on se met à... Zut, je l'ai mis. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Quand on se met à se censurer, ça c'est une étape encore plus croustillante là. On se met à se censurer. Qui sommes-nous là dans l'instant? Nous sommes dans l'instant là l'imposteur de notre part divine. Et que sommes-nous fréquentiellement par rapport à cette part divine? Ok, on est notre humain en chemin, oui, avec énormément d'humilité, mais offrons-nous aussi d'avoir cette énorme honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes. Et là, quelque chose va basculer, quelque chose va changer en fait, dans notre état d'être, dans notre échelle de croyance, dans la façon dont on va appréhender notre système de réponses. Et les réponses avant tout de nous à nous. Non plus les réponses en se basant sur la part qui se dit « Attends, jusque-là, ça m'a l'air bien. Je ne vais pas monter plus haut ou aller plus loin parce que là, non, c'est plus tout à fait moi. » Non, en fait, c'est vraiment là, à un moment donné, d'avoir de ressentir, en fait, à l'intérieur de soi, ressentir qu'on shift et que dans cet alignement d'honnêteté à soi, eh ben, il n'y a pas de limite. Et ça, c'est un truc qui décoiffe. Mais ça décoiffe non pas par audace, ça décoiffe par évidence, par simplicité.
quand on connecte à cette part-là d'évidence, en fait, l'imposteur, il est déjà loin derrière, quoi. On ne sait même plus qu'il a existé. On se dit, mais comment c'est possible? Parce que c'est l'imposteur de nous à nous. Et qu'est-ce qui va se jouer là, dans ce moment-là? Quand on ouvre cette évidence-là de nous à nous, qu'est-ce qui va se jouer? Eh bien, la fréquence nouvelle Terre. Moi, j'aime bien parler de fréquence, de vibration. Cette nouvelle Terre-là dont on parle, peu importe la manière dont on la nomme aussi, hein, que ce soit la nouvelle Terre, le nouveau paradigme, le ci, le ça, vous savez bien, on sait intrinsèquement hein, ce vers quoi nous sommes en train de tendre, ce vers quoi nous allons. Eh bien, qu'est-ce qui est là en fait? On est en train de la créer à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrête de tourner en rond sur la base de notre limite. Notre limite, c'est la limite de ce qui est connu, de ce que nous avons eu l'honnêteté de valider. Mais là, quand on est dans l'honnêteté de notre soi supérieur, de notre divinité, on laisse la place en fait à faire rentrer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, des nouvelles fréquences, des nouveaux potentiels, des nouvelles manières d'être, des nouvelles réponses, des nouveaux challenges aussi, hein, soyons clairs. Tout n'est pas tarte à la crème hein, là-dedans. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Dans ce neuf, dans cette nouveauté, là, on va venir en fait mettre sa part en fait dans ce grand mouvement eh bien, d'évolution, d'ascension, d'évolution, voilà, comment vous le ressentez-vous. Mais d'abord vraiment à l'intérieur de vous en fait. Waouh, je m'offre là ce luxe à l'intérieur de moi d'être dans l'honnêteté de ce nouveau que je ne connaissais pas encore de moi et qui pour autant est le reflet en fait de qui je suis. Et ça, là, à ce moment-là, l'imposteur, on ne l'entend plus. On est au bout du disque en fait. Il y a l'aiguille qui rentre et qui va se remettre dans son logement et on peut retirer le disque. C'est ce que j'avais envie de vous partager là ce matin. Parce que, bien sûr, en fait, c'est pas comme un one-shot, ça. Hein. On sait bien, on y va, puis on oublie un peu, puis on y retourne, puis on oublie un peu. Parce que même dans ce qu'on choisit, en fait, d'assumer, dans ce qu'on est prêt, en fait, à incarner, eh ben, il y a toujours autre chose derrière. Il y a toujours cette accessibilité, en fait, à notre regard de nous à nous qui va encore évoluer. Quand je parlais de cette honnêteté, on est dans la possibilité d'être honnête aussi loin que là, aujourd'hui, à l'instant, c'est accessible. Et demain, dans tous ces oui répétés qu'on va pouvoir se faire de oui, en fait, je suis honnête avec moi-même là. Je suis honnête par rapport à ma part divine et je ne cache pas qui je suis. Je ne cache pas ce que je peux mettre en place. Je ne cache pas cet état d'être. Eh bien, les oui vont nous amener encore plus loin. Parce qu'il y a une chose aussi que je terminerai là-dessus, parce que voilà, l'essence est là. Il y a une chose encore que je voudrais mettre en évidence par rapport à ça et qui nous, comment je vais dire ça, qui nous amène aussi quelque chose de très très éclairant pour nous-mêmes, dans qui nous sommes, dans nos relations, dans nos entreprises, c'est-à-dire dans notre esprit d'entreprendre, dans l'esprit d'aller vers du neuf, vers quelque chose qui n'est pas encore en présence, vers quelque chose qui va être l'ingrédient en fait de la nouvelle Terre. Si la nouvelle Terre devait se créer avec ce qui est déjà en présence, elle serait déjà là. Soyons clairs, on amène du neuf. Qu'est-ce que c'est le neuf? C'est ouvrir d'autres fréquences, c'est rentrer dans d'autres niveaux de conscience. Donc on cesse de tourner en rond. Et là où c'est quelque chose aussi qui, moi, m'a grandement enseigné, c'est cette prise de conscience que lorsque l'on parle en fait de l'imposteur, il est souvent vu de l'extérieur, en tout cas ce que l'on projette de l'imposteur que nous pourrions être dans le regard des autres, c'est par rapport à ce que nous faisons.
OK, je sais pas moi, je vais vous proposer un format particulier, un truc qui décoiffe, que voilà et là, en fait, je vais pouvoir me sentir, par exemple, je reprends l'exemple, l'imposteur de ça, hem, parce que je vais juger par rapport à ce que je vais faire. Ça, c'est la face A du disque. C'est ce par quoi on a commencé. Face B de l'autre côté, en fait, OK, je suis l'imposteur par rapport à qui je suis et ça, c'est complètement différent. Là, on rentre aussi, en fait, dans la convergence de cette conscience qu'aujourd'hui, ben oui, ce faire-là, il est obsolète. On le sait, mais voilà encore une illustration que, cet imposteur face B, il est avant tout non pas par rapport à ce que nous pouvons faire, hein, de concret, mais c'est avant tout par rapport à qui nous sommes. Et ça, c'est la clé de notre divinité, de la fréquence divine en fait à l'intérieur de nous. C'est vraiment la clé d'ouverture en fait, bah, de parfois ce cadenas bien fermé, hein. Et puis à raison, hein, à raison aussi pour certains parce que, on est pour beaucoup là dans ce mouvement-là, dans cette ouverture-là, on est pour beaucoup des âmes qui se sont incarnées, 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 genre des milliers de fois. Donc forcément, on en a quand même une vague idée de ce que ça peut être quand, éventuellement, là, on manifeste son être divin. On y a déjà goûté, on sait. Ça n'a pas forcément été une réussite à chaque fois, donc forcément. Mais on a aussi là maintenant, et c'est de plus en plus le cas, des âmes qui viennent s'incarner pour la première fois. Donc là, c'est vraiment aussi d'aller ressentir en fait, OK, quelle est cette imposture en fait vis-à-vis de l'être divin que je suis? Non pas de ce qu'il fait. Ce qui fait, en fait, dès lors qu'on est dans la reconnaissance de qui on est, ce qui fait, c'est juste une évidence. Ça se discute même pas. C'est vraiment par rapport à ce qu'il est, qui il est. Alors je vous lis. Nicole, si on y regarde de plus près, en toute honnêteté, on ne découvre rien. On sait qu'on était ça. Le must, c'est d'ôter la couverture et de dire qu'on n'aura pas froid. J'adore ton parallèle avec le fait de ne pas avoir froid. Bah ouais, en fait. Qu'est-ce qui peut nous arriver, en fait? Et ce qui peut nous arriver, en fait, c'est avant tout, mais pour nous-mêmes. C'est de nous à nous, par rapport à notre être divin. Et lorsque, il y a quelque temps, en fait, j'ai entendu mon être divin me dire, donc mon higher self ou voilà, la part source, hein, qui s'en approche de plus en plus là, qui est vraiment, très tangible de plus en plus dans nos espaces, hem, qui est venue, vraiment, me dire en fait: «Mais, est-ce que tu es capable là de me reconnaître? Est-ce que tu es capable à un moment donné d'oser me reconnaître?» Et sans aucune prétention, parce que toutes nos parts divines, elles sont toutes, issues de cette même source divine. Elles sont toutes à égale, j'ai envie de dire, valeur potentielle, lumière, fréquence, tout ce que vous voulez en fait. On est dans une fréquence d'absolu et dans l'absolu, bah, est-ce qu'il y a de la gradation dans l'absolu? Bah non, c'est l'absolu. C'est aussi simple que ça. Donc oui, en fait, dès lors que l'on, se place là, il y a quelque chose de très simple qui s'invite, de très, très simple. Et ça, c'est vraiment en fait, voilà, c'est ce live, il n'a d'autre que propos que de nous permettre de réellement, gagner cette simplicité. Et gagner, ça veut dire la rejoindre, c'est pas la mériter d'une manière ou d'une autre, non, vraiment pas. Gagner, c'est la rejoindre, c'est rejoindre cette simplicité, de nous à nous. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin, en lien avec l'imposteur. N'hésitez pas à partager ce que ça vous inspire ou ce qui peut être, un éclairage pour vous, à travers ça. Parce que c'est vraiment comme s'il y avait à travers cet espace-là très concentré, des activations possibles pour chacun de vous. Donc allez-y. Et si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous, eh ben, je vous invite à partager. Parce que voilà, c'est là qu'on en est aujourd'hui en fait, hein. C'est là qu'on en est aujourd'hui. On active les choses et on y va tout simplement. J'étais très, très heureuse de vous retrouver ce matin.
Pour ceux et celles qui le souhaitent, en fait, à 11 heures, il y a un deuxième espace qui est ouvert, qui est là un espace privé, donc il y a une participation. C'est un espace où on va aller naviguer, en fait, on va aller connecter, on va aller un peu se frotter à notre relation à l'argent, à la croyance qu'on peut avoir autour de l'argent et surtout, en fait, à des systèmes, des mécaniques qui sont mises en place en lien à l'argent. Et quel meilleur jour cela pouvait être que d'être celui qui commercialement se nomme le Black Friday et que j'ai voulu intentionnellement rebaptiser le Dark Friday. Parce que réellement, en fait, dans l'espace qui s'ouvre là, on va aller naviguer en fait ce qui d'une certaine manière, en fait, nous baisse en fréquence, nous retient en fréquence et donc limite notre liberté d'agir, notre liberté d'être. Et donc, cette liberté-là, qu'est-ce qu'elle est? Elle est notre ouverture, notre passe-passe pour notre unité, l'unité de qui nous sommes. Alors, c'est clair que s'il y a des endroits où on a des petits bouts qui traînent, on a des croyances qui nous retiennent, on a des limitations en présence, eh bien, on va les chercher, évidemment. On ouvre les vannes, en fait. La nouvelle terre, là, c'est vraiment ce vortex, et je vous invite à aller voir aussi sur les posts, les derniers posts en fait de Marie Immanence, vous verrez, il y a une phrase d'activation, de reliance au vortex d'abondance de normes divines. Donc c'est vraiment aussi voilà toute cette essence-là qu'on va aussi naviguer. Et donc je vous y invite chaleureusement si vous avez le goût de me rejoindre, c'est à 11 heures. Et on va se retrouver en live pour la navigation qui va être aussi disponible en replay. Et puis on a 5 jours ensemble, donc jusqu'à la fin du mois de novembre, hein, jusqu'au 30 novembre. Après, on change de fréquence. Jusqu'au 30 novembre, on a l'occasion d'être ensemble pour intégrer en fait ce qui aura été voyagé. Parce que naviguer, c'est top, mais après, en fait, c'est vraiment de descendre à l'intérieur de soi jusqu'au niveau cellulaire, ce qui est. Donc voilà, 10h02. Je vous lis encore juste. Claire, merci, merci, merci. Tu es encore dans l'intensité du chiffre de réaliser l'imposteur que je suis pour mon propre divin. Je sens que ça me touche d'avoir été si restrictive et je suis émue d'amour de cette nouvelle ouverture. Waouh! Et moi, je sens la vague d'amour à l'intérieur de moi parce que justement, je la ressens pour toi, mais j'adore. Merci de tout cœur, Claire. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça que je voulais vous partager et magnifique. Merci à toi de le témoigner parce que voilà, c'est l'accès en fait. Je vous embrasse de tout cœur et puis je vous souhaite une magnifique journée et pour certains d'entre vous que je sais qui êtes là, à tout à l'heure. Je vous embrasse.